Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sylviane, je pratique l'énergétique dans les soins, dans les guidances. Je ramène les personnes qui viennent me voir à leur corps. L'écoute du corps, la présence à soi, parce que même si j'accompagne des personnes, je pense qu'on est son propre guérisseur, on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, comme je le dis, j'accompagne des personnes, c'est la personne qui fait son propre chemin. Aussi, je voulais vous proposer 2 temps dans cette vidéo. Premier temps, eh bien, un retour à soi, pour être justement à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et puis dans un deuxième temps, un message des guides. Donc aujourd'hui, je vous propose de prendre un court moment d'abord pour vous reconnecter à votre être intérieur, à votre soi, cet espace en vous qui sait, cet espace qui est calme, qui est aimant, qui est au-delà du mental, au-delà du bruit extérieur, du bruit mental aussi, parce que notre mental c'est bien faire du bruit, parler, le petit vélo qui tourne dans la tête. Et donc pour cela, je vous invite à vous installer confortablement d'abord et de revenir juste à vous, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à vouloir à tout prix se couper de tout ce qui est, parce que quand vous êtes dans cet état-là, ben, souvent le mental est là et vient squeezer ce que vous souhaitez faire. Donc je vous invite là juste à vous poser et à prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes et de l'endroit où vous êtes. Puis prenez une grande inspiration, grande expiration, revenez à cette conscience de la respiration et maintenant amenez votre attention au niveau du cœur. Et vous n'avez pas besoin, encore une fois, de faire quoi que ce soit, juste ressentir cet espace dans lequel vous amenez votre attention, cet espace du cœur. Et imaginez que votre attention descend doucement de la tête vers le cœur, comme si vous ouvriez une porte pour laisser le mental, toujours en ayant une respiration consciente. Voilà, ouvrez cette porte pour descendre dans votre cœur, là, dans cet instant. Et là, au niveau de votre cœur, cet espace plus grand que le mental, plus vaste, plus silencieux aussi. Et donc, dans cet espace, posez intérieurement cette question très simple. Qu'as-tu envie de me dire aujourd'hui ? Qu'as-tu envie de me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître aujourd'hui? Juste poser cette question et écouter sans attendre une réponse particulière. Cela peut venir par un mot, une image,
un son, une sensation. Soyez à l'écoute, juste à l'écoute de ce qui se passe. Soyez ouvert, ouverte à ce qui peut venir sans avoir d'attente particulière. Ça peut être aussi une paix qui s'installe en vous. Faites confiance à ce qui se présente à vous, même si ça paraît très subtil. Restez quelques instants dans cette écoute et soyez attentif à ce qui est en respirant toujours tranquillement. Et lorsque vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est le moment juste de revenir ici et maintenant, vous pouvez tout doucement revenir en ouvrant doucement vos yeux, en revenant ici et maintenant. Et sachez que vous pouvez refaire ce petit temps de retour à soi autant que vous le voulez. Chaque fois que vous ressentez, par exemple, que vous êtes trop dans le mental, et vous pouvez revenir à vous, à ce moment, pour juste être en connexion avec vous, avec votre être intérieur, avec votre corps aussi, qui a tant de choses à vous dire. Voilà, et reprenez une respiration pour revenir ici et maintenant. Je vous propose un message, une guidance pour le temps qui est là. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde apporte un bouleversement, mais ce bouleversement, cette chute qui se profile, qui est déjà là, qui se voit, vient exacerber l'ego des personnes qui ont un certain pouvoir. Ils ressentent la chute, ils ressentent la perte de ce qui était, et donc l'exacerbation de leur ego est importante parce que c'est le seul moyen, pense-t-il, qu'ils ont de continuer dans la même dynamique et de continuer leur approche de pouvoir sur les personnes. Il est important dans cette période de retrouver la paix intérieure, de se connecter à cette paix intérieure pour pouvoir vivre au mieux ce qui se passe à l'extérieur. L'importance de la paix intérieure la paix intérieure apporte une clarté d'esprit qui permet le discernement. Aujourd'hui, il est important pour chacun d'être en capacité de discerner par rapport à tout ce qui se passe proche ou loin dans le monde. Chacun, à sa manière, peut travailler, rayonner la paix ou rayonner l'effondrement.
Nous avons tous notre part à faire pour que la transition se fasse au mieux. Bien sûr, nous ne pouvons nier tout ce qui se passe. Mais vous avez chacun à votre place la possibilité d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour la lumière en étant soi-même, vous-même, relié à cette paix et à la foi. Cette période, elle demande beaucoup d'exigences par rapport à vous-même. Et effectivement, la foi, et il est important que chacun sache que que la part qu'il fait pour la paix, pour la lumière, elle est primordiale, elle est importante. Il y a des êtres qui œuvrent pour cette paix, pour la lumière. Chacun à votre manière, vous pouvez envoyer de la paix, envoyer de la lumière déjà auprès des gens qui sont à vos côtés et qui peut-être ont peur, qui peut-être ont des craintes. Et c'est normal vu les circonstances actuelles. Ce qui est important, c'est de ne pas s'effondrer avec tout ce qui s'effondre à l'extérieur, mais de rester avec sa propre colonne vertébrale bien ancrée à la terre et bien reliée à l'univers. Ce n'est pas un message Ceci n'est pas un message éthéré, bien au contraire, c'est un message qui demande d'être bien ancré et d'être dans le discernement. Alors, il m'est demandé de vous lire l'introduction que j'ai écrite pour mon infolette du mois de janvier. L'amour de soi, premier pas vers la paix. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour guider chacun de vos pas cette année. Que ce nouveau temps soit un temps de paix pour chacun, une année d'amour. Tout commence à l'intérieur. Nous avons à cheminer avant que notre monde bouge. Si nous souhaitons la paix, regardons à l'intérieur de nous et sondons notre cœur pour savoir comment notre disposition intérieure rend la paix puissante. Notre paix d'abord en nous, puis en lien avec l'autre, celui qui est très proche de moi, celui qui est de passage, celui qui est loin. De la même manière, quelle est ma puissance d'amour ? L'amour de moi-même d'abord, sans un amour vrai pour soi, comment aimer l'autre dans toutes ses dimensions ? Oui, sans amour de soi, l'amour de l'autre est plus difficile. Nous sommes souvent dans l'attente de ce qu'il ou elle peut nous donner. Nous recherchons la réassurance, la validation. Le regard que nous portons sur l'autre est souvent chargé d'attente. Mais si nous choisissons d'aimer pleinement et en commençant par nous-mêmes, cet amour se déploie naturellement vers l'autre. C'est par l'amour sincère et généreux que nos relations se transforment et que notre monde peut changer. Que cette nouvelle année soit donc une année où l'amour guide chacun de vos pas et où la paix s'installe d'abord dans votre cœur pour rayonner ensuite autour de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté peut-être des éclaircissements, des confirmations dans ce que vous vivez. N'hésitez pas
liker la vidéo, à laisser un petit message et je vous dis à très bientôt. Merci.